Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour faire un dessin en fait sur notre météo intérieure. Donc là, je vous ai mis toutes les météos qu'il y a en pense-bête. Hein. Vous pouvez regarder sur internet, bien entendu. Je veux dire ciel couvert, nuageux, ensoleillé, pluie, neige, grêlon, tonnerre, brouillard, etc., etc. Pour vous donner une petite idée. Alors, je vais déjà vous montrer ce qu'on peut faire comme correction avec différents exemples pour que vous sachiez le corriger quand ça sera votre choix à vous. Je coupe ma feuille en deux. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire spécifiquement. Hein. Alors, par exemple, si c'était quelque chose de nuageux, et par exemple qu'on a un morceau de soleil mais qui est pas encore vraiment éveillé, ou par exemple qui pleut, bah, le but ça va être éventuellement de faire ressortir ce cercle, de l'agrandir, vous voyez, pour les corrections. Vous voyez les lignes des nuages, en fait, ça va faire des lignes orographiques qui vont passer dans notre soleil. Donc ça va être fondu dans notre soleil. Et pour la pluie, par exemple, hein, si vous faites de la pluie, de la grêle, etc., ça va être en faisant des neurolignes comme ceci, de haut en bas, pour laisser aller. Même quelque part, c'est bien de mettre en fait sur le papier notre humeur du jour, même si c'est négatif, et de le transformer ensuite, parce qu'au moins c'est une façon de reconnaître ce qu'on ressent. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà pour la pluie et le côté nuageux. Alors par exemple, si c'était un nuage et puis des éclairs, donc par exemple, vous voyez, comme ceci, bah, ça va être pareil. Par exemple, si c'est un soleil, il y a un morceau d'éclair qui va être fondu dans les flammes du soleil, et aussi dans le cercle du soleil, avec quelques neurolignes, plus les arrondis, la couleur, etc. Vous verrez que l'impression est différente. On a changé notre impression de départ, et c'est ce qu'on veut en orographie. Donc ensuite, un autre exemple, bah, tout simplement un ciel couvert par exemple, hein, où il n'y a que des nuages. Bah, ça va être de faire, alors ça dépend ce que vous voulez, hein, mais un soleil et l'intérieur, les nuages, en fait ça va participer un peu à l'embellissement de votre soleil avec quelques neurolignes. On peut retravailler les neurolignes à l'intérieur pour vraiment adopter ce soleil. Se l'approprier, si je dirais plus. Voilà. Et puis un autre exemple aussi, ça pourrait être très bien un nuage par exemple,
et du brouillard. Vous voyez? Bah là, c'est pareil. On peut faire un soleil, vous voyez, comme ceci. Et les neurolignes où il y a le brouillard, bah, on va les fondre dans l'environnement. Ça va devenir un peu des neurolignes pour se connecter à notre environnement. Le nuage intérieur, c'est pareil, ils se font dans le cercle. Toujours le même exercice. Voilà. Donc voilà pour tous les exemples. Je pense que dans le panel qu'il y a comme météo intérieur, vous aurez assez des exemples que je vous ai donnés pour réussir à corriger votre dessin. Donc maintenant, on va tout simplement fermer les yeux un instant, se mettre bien assis dans sa chaise, prendre une grande inspiration et expirer. On peut répéter ça 2 fois. Et on peut se demander, toujours les yeux fermés, là, quelle météo en ce moment, quelle météo je ressemblerai le plus. Pour ma part, il y a un nuage et un morceau de soleil, mais qui n'est pas vraiment sorti, qui brille pas vraiment, qui est encore un peu éteint. Et du coup, là, ça va être de le corriger. Donc, je vous invite à vous mettre ce que vous avez, hein, donc soit de la grêle ou déjà un soleil. Hein, ça peut être déjà quelque chose de très positif et tant mieux. Donc, vous avez juste à le poser sur le papier et embellir ce dessin pour vraiment que quand vous allez l'observer, si c'était un soleil, que ça vous fasse du bien. Même à des moments où il y a un petit coup de mou dans votre journée, même un autre jour, quand vous voyez votre dessin, ça vous rebooste. Donc, il n'y a pas de contre-indication de le faire, même quand on est très bien, quoi. Donc, c'est un peu nuageux pour ma part. Et vous commencez. Alors, on peut se demander hein, ce que ça nous fait de voir ce dessin, cette image. Je suis un peu, par exemple, ennuyée, niveau émotion. J'ai pas trop envie de le regarder. J'ai envie de fuir avec le regard ce dessin. Donc, quelque part, j'ai envie de fuir le résultat qu'il y a sur le dessin, en résumé. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, le but étant de le corriger. Donc, on va reprendre notre crayon. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais... Donc, ça peut se faire vraiment sur petit format. Hein. Même sur... là, c'est du A5 que j'utilise. Mais vraiment sur un bout de papier. Des fois, quand on est dans le train, ou... c'est bien des fois de se faire un petit check-up de ce qu'on ressent. Je trouve ça important. Et là, vous pouvez vous poser la question. C'est vrai que si vous voulez une couleur spécifique qui vous ferait du bien, de l'utiliser. Pour le coup, le bleu, moi, ça me correspond bien. Donc, je vais rester sur le bleu. Et vous, quelle couleur vous fait du bien? Donc là, le but, c'est de corriger. On n'est pas obligé d'aller sur un gros soleil, hein, ça pourrait être un plus petit, juste de faire un pas vers un mieux-être. Pas forcément d'aller de quelque chose, par exemple, de très négatif, je sais pas, un gros orage ou quelque chose de très froid, très glacial dans l'ambiance que vous avez en ce moment avec vous ou dans votre environnement. Vous pouvez faire l'étape juste au-dessus de quelque chose qui se calme, qui se tempère petit à petit. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de passer à un grand soleil, si c'est pas votre réalité et si vous n'en êtes pas capable maintenant. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, moi je voudrais quand même qu'il brille. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin là
Donc je vous invite à le dessiner. Ce que vous avez besoin pour le moment, qui est à votre portée, que vous arrivez à supporter comme résultat sur le dessin. Par exemple, là, moi, je suis pas prête à ôter totalement les nuages. Donc, il était énorme, mon nuage. Hein. Mais je vais en laisser un petit bout qui saute. Donc, quelque part, il y a un mieux. Il y a une évolution. Mais je suis pas prête à ôter tout. Donc, on fait avec notre réalité du moment, c'est pas grave. Et là, on peut arrondir. Si vous ne savez pas faire les arrondis hein, ou les lignes neurographiques, je vous recommande de regarder les 2 premières vidéos qui expliquent comment faire. Les 2 premières vidéos que j'ai faites. Je trouve que c'est un bon exercice parce qu'on a du mal à prendre le temps de s'arrêter 5 minutes et de regarder en fait comment on est, qu'est-ce qu'on ressent. On est beaucoup en automatique, donc c'est vrai que c'est intéressant de se mettre en pause, même sur un petit, je sais pas, le dos d'un ticket de caisse que vous avez dans votre sac. Je sais pas, vous êtes dans le bus, dans le métro, ou dans une salle d'attente. C'est des lieux qui s'y prêtent bien pour faire ce petit exercice. Et maintenant, on peut du coup se connecter à notre environnement. Est-ce que c'est nous, donc le soleil, jusqu'à l'environnement qui va, ou c'est l'environnement qui vient à vous? Pour le coup, dans ce sujet-là, c'est moi qui viens à mon environnement. Si vous ne vous sentez pas bien, vous faites les arrondis davantage. On peut faire si on le souhaite. Hein. Si vous voulez mettre quelques ressources hein, dans votre environnement. Mais c'est pas obligé. Moi, je ne les nomme pas parce que pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous voulez pas mettre de cercle, vous pouvez aussi les nommer dans les lignes que vous avez faites, hein, dans les neurolignes. Donner une signification à cette ligne, il n'y a pas de problème. C'est pas forcé d'être une forme. Donc pareil, on intègre, on a fait les arrondis.
Et là, vous pouvez vous redemander comment vous vous sentez. Est-ce que votre image, elle a changé? Moi, je vois que c'est quand même plus ouvert. Je suis plus disposée à aller vers mon environnement. Plus lumineuse. Je me ressens du contentement, un début de joie. Ça va beaucoup mieux au niveau de la poitrine. Ouais, je suis ouverte, ouais. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que votre vision, elle a changé? Quelle émotion? Quelle sensation corporelle? Comment ça se répercute dans votre corps? Une sorte de bien-être dans la poitrine? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Qu'est-ce que tout cela signifie? Moi, je me dis, bon, bah, je suis prête à être plus positive. Et une fois qu'on a fini ça, du coup, les arrondis, la connexion à notre environnement, on peut passer à la couleur. Donc soit un feutre à base d'alcool, stabilo, crayon de couleur. Et on met en couleur. Plus de 2 cases. Et là, pour le coup, par exemple, mon nuage que je voulais pas ôter tout à l'heure, et ben là, intuitivement, j'ai besoin que ça soit un jaune. Donc en fait, il passe derrière. Il s'efface petit à petit. Il se transforme, le dessin. C'est assez magique. Je suis contente. Et vous, comment vous vous sentez pour cette transformation? Vous pouvez changer de couleur. Hein. Et ça peut être aussi des couleurs complètement qui n'ont rien à voir avec un soleil. Hein. C'est pas obligé de coller à la réalité. C'est vraiment votre soleil, comment vous voulez qu'il soit pour le moment. Dans un idéal, je dirais pas jusque-là, mais comment vous voulez qu'il soit. Qu'est-ce qui vous fait du bien maintenant? Donc pas d'apnée. Hein. On inspire et on expire. Quelle signification elle a la couleur pour vous, que vous êtes en train d'employer? Prenez des notes hein, si besoin. C'est important d'avoir votre processus, l'évolution, les étapes.
même ça, vous voyez, il y a de la couleur qui apparaît même sur une deuxième case, donc le besoin de faire fondre même le nuage qui était passé à l'arrière, ça m'est apparu. Donc je m'exécute. Ça me fait un peu comme des flashs, alors après ça fait quand même quelques années que je fais du dessin neurographique, donc ça arrivera peut-être pas dès le départ, hein. Voilà. Cet orange m'appelait, donc je vais pas lutter, hein. J'ai besoin de couleurs vives, quelque chose de pétillant, peut-être pour se dynamiser, hein. Et vous, qu'est-ce qu'elle vous fait, cette couleur que vous êtes en train d'employer? On peut se demander, mais pourquoi j'utilise cette couleur, par exemple? Là, je suis étonnée d'utiliser ça maintenant, mais... Puis on peut compléter, hein, si on le souhaite, avec du crayon de couleur. Une fois qu'on pense que c'est bon, et ben on peut mettre, utiliser un crayon du coup plus épais
pour faire ressortir des lignes qui renforcent. Donc elles peuvent être déjà un peu existantes, par exemple comme là, un petit peu. Puis là, par exemple, je vais la créer. Vous voyez, là, je vais créer un morceau aussi, là aussi. Mais des fois, il y a des morceaux un peu existants déjà qui peuvent être un peu épais. Comme ceci. Ça peut être... deux, trois lignes qui viennent soutenir vos formes et on les intègre. Là, pour le coup, j'en laisse une assez fine, enfin un quatrième bout qui se sépare à un moment donné. C'est juste parce que j'avais besoin de soutenir cette grosse forme dans l'environnement. Et on intègre avec les arrondis. On demande le soutien de l'univers, de ce qui est plus grand que nous. De ce soleil. Alors là, on peut faire du coup ressortir la forme qui est la plus importante pour nous, celle qu'on veut vraiment, sur lequel on veut mettre l'accent. Vous voulez que cette forme ressorte. Alors ça peut être une ressource, hein, mais ça peut être aussi le soleil. N'importe quelle forme qui vous fait du bien. N'hésitez pas à repasser pour bien épaissir, que ce soit vraiment ce qui soit le plus épais sur votre dessin. Il faut vraiment que cette forme vous appelle. Si vous ne savez pas encore, attendez peut-être le lendemain. Hein. Laissez un peu mijoter. Et pareil, on intègre, hein, on fait les arrondis, que ça paraisse pas externe au dessin.
Et pareil, on peut revenir à notre réflexion. Ouais, par exemple, je ressens de la paix. Et dans mon corps, il y a quelque chose qui a lâché. Moins tendu. Et vous, comment vous vous sentez? Je peaufinerai dans tous les cas le dessin, les arrondis, etc. Si vous en êtes pas là, hein, mettez toujours la vidéo sur pause, hein, je vous préconise, pour pas aller plus vite que la musique et aller à votre rythme et réussir à faire le processus de réflexion en même temps. C'est important de ressentir les choses, de se reconnecter à soi. On peut encore, il y a l'étape où on peut encore embellir notre dessin, hein. Donc faire ressortir par exemple notre fixation. Faire ressortir davantage nos ressources, si on en a, hein. Ou retravailler les lignes, tout simplement, les neurolignes. Corriger si on a des oublis d'arrondis comme là. Etc. etc. Donc embellissez votre dessin pour que vous vous sentiez équilibré avec, bien avec, que vous ayez envie de le regarder, de le contempler. J'espère du coup que ce dessin vous aura plu. Là, vous pouvez vous faire une petite liste de mots, hein, si vous voulez, en 2 minutes, pour voir un peu par rapport à votre météo du jour, ce que vous ressentez et si ça a évolué en positif. J'espère du coup que ce dessin vous a plu et je vous remercie de votre attention. Et je vous dis du coup à la prochaine. Au revoir.